La serrure intelligente de l'appartement de Mera faisait des siennes depuis des semaines. Et ce soir, après 3 verres de whisky, j'avais enfin décidé de réparer ce foutu truc. Sorin Valdon, génie de la technologie extraordinaire, réduit à refaire le câblage de l'appartement de sa femme parce qu'elle était trop occupée à gravir les échelons de l'entreprise pour appeler un serrurier. J'aurais dû frapper d'abord. Il fera sa demande au gala. La voix de Mera glissa par l'entrebâillement de la porte, tranchante et calculée. Je l'humilierai sur scène. Je le ferai renvoyer pour instabilité émotionnelle. Une rupture nette. Mon tournevis a glissé, manquant de m'arracher le pouce. La voix qui répondait était plus grave. Familière. Lucas Surel, son patron chez Meridian Corporation, tu es sûr qu'il ne se doutera de rien, demanda Lucas. Sorin, je t'en prie. Il pense que déboguer du code le rend intelligent. Il n'a aucune idée de la façon dont fonctionne le monde réel. Je suis resté figé là, dans le couloir, à moitié ivre et tenant une poignée de fils, écoutant ma femme depuis 5 ans planifier mon exécution professionnelle avec son patron. La serrure intelligente me semblait soudain être la chose la moins cassée dans ma vie. Le transfert est passé, continua Mera. Un compte offshore propre. Ton nom n'y apparaît nulle part. Après le gala, nous aurons 6 mois avant que quelqu'un ne remarque les écarts de bonus. J'avais toujours dit qu'elle était organisée. J'aurais dû vérifier contre qui elle s'organisait. La serrure se referma dans un clic alors que je reculais, les mains tremblantes. Pas à cause du whisky cette fois. Mera travaillait pour Meridian Corporation en tant que responsable principal de la conformité. L'ironie ne m'échappait pas, elle se conformait apparemment à tout, sauf à la décence humaine fondamentale. J'y travaillais aussi, dans le département informatique, à réparer des serveurs et à faire semblant de ne pas remarquer comment les cadres nous traitaient comme des concierges numériques. De retour dans mon appartement exigu à l'autre bout de la ville, entouré de cartons à moitié déballés depuis mon déménagement il y a 6 mois, j'ai fixé le plafond et essayé d'assimiler ce que j'avais entendu. La séparation était l'idée de Mera. De l'espace pour faire le point, avait-elle dit. Maintenant, je savais ce qu'elle mettait au point. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle, tu as réparé la serrure? J'en ai besoin pour le dîner de demain. J'ai répondu, tout est réglé. Tes secrets sont en sécurité. Elle a répondu avec un emoji cœur. Cette femme prévoyait de me détruire et elle m'envoyait un emoji cœur. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser. Si Mera pensait que j'étais trop bête pour les jeux d'entreprise, il était peut-être temps d'en apprendre les règles. Ces réseaux sociaux montraient les habituels événements de réseautage d'entreprise, les galas de charité, et des photos posées avec des collègues. Mais il y avait des schémas. Des publications tardives depuis des bars d'hôtel lors de voyages d'affaires. Des photos avec Lucas qui semblaient un peu trop amicales, un peu trop proches. J'ai recoupé ces dates de voyage avec l'activité LinkedIn de Lucas. Même ville, même semaine, hôtel différent, mais toujours à une distance de marche. Instabilité émotionnelle, ai-je marmonné, faisant défiler des mois de preuves. On va voir qui est instable. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez et cliquez sur ce bouton de hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Le lendemain matin. Je me suis présenté chez Meridian Corporation comme si de rien n'était. Le bâtiment était l'un de ces monuments de verre et d'acier dédiés à l'excès corporatif. Que des lignes épurées et des surfaces froides. J'ai badgé, fait un signe de tête à la sécurité et pris l'ascenseur jusqu'au département informatique au sous-sol. Mon box était coincé entre la salle des serveurs et la salle de pause, un endroit parfait pour surprendre des conversations que les gens croyaient privées. Aujourd'hui, j'écoutais avec un nouvel objectif. Tu as vu la présentation de Mera hier? L'une des assistantes comptables disait que Lucas ne pouvait pas la quitter des yeux. J'ai entendu dire qu'elle allait encore être promue, a ajouté une autre voix. Ça doit être bien d'avoir des relations. J'ai ouvert l'annuaire de l'entreprise et commencé à cartographier les relations. Lucas Surel, vice-président des opérations. Mera Valden, responsable principal de la conformité, relevant directement de Lucas. Pratique. Pendant le déjeuner, je suis passé devant le bureau de Mera. Elle était au téléphone, riant de quelque chose, tortillant ses cheveux comme une adolescente. À travers la vitre,
je pouvais voir l'écran de son ordinateur affichant une fenêtre de discussion qui n'était pas liée au travail, à en juger par son expression. Sorin. Sa voix m'a fait sursauter. Elle m'avait repéré en train de rôder. Qu'est-ce qui t'amène à l'étage? Maintenance des serveurs, ai-je menti avec aplomb. Vérification de la connectivité réseau à cet étage. Eh bien, je ne te retiens pas, son sourire était parfait. Étudier. Toujours d'accord pour le dîner de vendredi? Je ne le manquerai pour rien au monde, ai-je dit, égalant son faux enthousiasme. Ce soir-là, je suis allé au club de boxe de la 5e rue. L'endroit était un bouge, tout en néon et en équipement taché de sueur, mais il était authentique d'une manière que Meridian Corp ne le serait jamais. Mon entraîneur, Danny Reeves, était un ancien flic qui avait vu assez de corruption d'entreprise pour remplir une bibliothèque. On dirait que quelqu'un a roulé sur ton chien, a dit Danny, me regardant frapper le sac lourd avec plus de colère que de technique. Ma femme prévoit de détruire ma carrière et de s'enfuir avec son patron, ai-je dit entre deux coups de poing. Danny a arrêté le sac en plein élan. Tu veux te venger, Valdon? Vise la tête. L'humiliation fait plus mal que n'importe quel coup de poing. Qu'est-ce que tu veux dire? Exposition publique. Fais en sorte que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Les cols blancs détestent être embarrassés plus que tout. J'ai conduit jusqu'à chez moi en repensant aux mots de Danny, exposition publique. Le gala de charité annuel était la semaine suivante, le plus grand événement social de l'année pour Meridian Corporation, 500 personnes, y compris chaque cadre, membre du conseil d'administration et client important. Si Mera voulait un spectacle, j'allais lui en donner un. De retour dans mon appartement, j'ai commencé à planifier. D'abord, il me fallait des preuves. De vraies preuves, pas juste des conversations surprises et des dates de voyage suspectes. Je me suis souvenu de l'ordinateur portable de Mera. Elle m'avait demandé de régler un problème de virus le mois dernier, et j'avais installé un logiciel d'accès à distance pour dépanner de futurs problèmes. Techniquement contraire à la politique de l'entreprise, mais techniquement toujours actif. La connexion à distance a fonctionné parfaitement. L'ordinateur de Mera s'est ouvert comme un livre, des dossiers remplis de mails, de documents et de journaux de discussion. J'ai commencé à tout copier, construisant une piste numérique de sa relation avec Lucas et du stratagème financier qu'il manigançait. Les écarts de bonus dont Lucas avait parlé n'ont pas été difficiles à trouver. Meridian Corp avait versé les bonus des cadres par l'intermédiaire d'une société écran, évitant ainsi les impôts et la surveillance réglementaire. Mera avait validé les transferts, ses références de responsables de la conformité fournissant une couverture parfaite. J'ai tout sauvegardé sur un disque crypté, puis j'ai commencé à chercher des preuves plus personnelles. Les emails de Mera montraient des mois de messages de plus en plus intimes avec Lucas, mélangés à des discussions froides et calculatrices sur la façon de gérer le problème Sorin. Un email d'il y a 3 semaines m'a retourné l'estomac, il devient méfiant à propos des soirées tardives. On devrait peut-être accélérer le calendrier. La réponse de Lucas, patience. Le gala sera parfait. Demande en mariage public, rejet public, dépression publique. Les RH auront des motifs pour le licencier pour perturbation sur le lieu de travail. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis servi un autre whisky. Il ne prévoyait pas seulement de m'humilier. Il prévoyait de détruire ma carrière entière, de me rendre inemployable dans l'industrie technologique. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils supposaient que j'étais trop stupide pour riposter. Mon téléphone a sonné, le nom de Mera sur l'écran. « Salut, chérie », ai-je répondu, gardant ma voix stable. « Je voulais juste te confirmer que tu as toujours l'intention de faire ta demande au gala, dit-elle doucement. J'y ai pensé toute la journée. Je ne songerai même pas à te décevoir, ai-je dit. Je t'aime, Sorin. La ligne est devenue silencieuse. Pendant un instant, j'y ai presque cru. 5 ans de mariage, et elle pouvait encore rendre ce mensonge convaincant. Je t'aime aussi, ai-je dit, et j'ai raccroché. Il était temps d'apprendre comment le monde réel fonctionnait. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt chez Meridian Corporation, me garant dans le parking de la direction où Lucas gardait sa BMW argentée. Cet homme avait des goûts de luxe en matière de voiture et, apparemment, pour les femmes d'autres hommes. J'ai attendu dans ma Honda cabossée, sirotant un café et observant l'entrée. À 8h15 précise, Lucas s'est garé, parlant fort au téléphone de projection trimestrielle et de pénétration du marché.
L'ironie de cette dernière expression ne m'a pas échappé. Il s'est garé à 3 places de moi, toujours en train de blablater sur les synergies et l'optimisation, des mots à la mode dans le monde de l'entreprise qui ne voulaient rien dire, mais qui semblaient importants dans les réunions. J'ai attendu qu'il se dirige vers l'ascenseur, puis j'ai agi. La clé a fait un bruit de grattement satisfaisant le long de la porte côté conducteur, du phare jusqu'au feu arrière. Pas assez profond pour nécessiter des travaux de carrosserie, mais assez visible pour gâcher sa journée. J'ai sorti un post-it que j'avais préparé et l'ai pressé sous son essuie-glace. J'espère que cette rayure n'est pas aussi profonde que tes secrets. Excusez-moi. Je me suis retourné d'un coup, le cœur battant à tout rompre. Une femme se tenait près de l'ascenseur et m'observait avec des yeux curieux. Anne Bardel, l'assistante de Mera. Discrète, efficace, pratiquement invisible dans la hiérarchie de l'entreprise. Bonjour, Anne, ai-je dit avec désinvolture en empochant mes clés. Vous commencez tôt aujourd'hui. Toujours, a-t-elle répondu en étudiant mon visage. Tout va bien, monsieur Valdon? Merveilleusement bien, ai-je dit en marchant vers l'ascenseur. Vous savez ce que c'est. Certains jours on est le pare-brise, certains jours on est le moucheron. Elle n'a pas souri à ma blague, se contentant de me regarder avec ses yeux perçants. J'ai eu le sentiment inconfortable qu'elle avait vu exactement ce que j'avais fait à la voiture de Lucas. Le trajet en ascenseur s'est fait en silence. Anne est descendue à l'étage de la direction. J'ai continué jusqu'au service informatique, mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que mon petit acte de vandalisme avait été vu par quelqu'un d'important. Vers 10 heures du matin, j'ai entendu la voix de Lucas résonner dans le parking, découvrant probablement mon œuvre d'art. Le flot de jurons créatifs était presque impressionnant. J'ai souri et je suis retourné déboguer mon code. L'heure du déjeuner a apporté plus de reconnaissance. J'avais besoin de comprendre l'ampleur de leur opération, de savoir jusqu'où allait la corruption. Le stratagème des bonus n'était que le début. J'ai emporté mon sandwich dans la salle de pause de l'étage de la direction, me positionnant là où je pouvais entendre les conversations provenant des bureaux d'angle. Les cadres d'entreprise adoraient parler, surtout quand ils pensaient que personne n'écoutait. Le compte au Caïman a été validé hier, disait quelqu'un. J'ai reconnu la voix de Patricia Mills, la directrice financière. Lucas veut que la documentation soit nettoyée avant l'audit. Mera s'occupe de la paperasse de conformité. Une autre voix a répondu, elle a verrouillé tout ça à double tour. J'ai failli m'étouffer avec mon sandwich. Il ne s'agissait pas seulement de Mera et Lucas qui écrémaient des bonus. C'était un système à l'échelle de l'entreprise impliquant plusieurs cadres. Mon téléphone a vibré avec un texto de Mera, dîner ce soir. J'ai des nouvelles à t'annoncer. J'ai répondu, j'ai hâte de les entendre. Ce soir-là, Mera a choisi un restaurant chic du centre-ville, le genre d'endroit où les serveurs portaient des nœuds papillons noirs et où le vin coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Elle était éblouissante dans une robe bleue qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Tu as l'air différent ces derniers temps, dit-elle pendant les hors-d'œuvre, plus confiant. Peut-être que je grandis enfin, ai-je répondu en coupant mon steak, j'apprends comment fonctionne le monde réel. Je suis contente. J'ai toujours su que tu avais du potentiel, Sorin. Tu avais juste besoin de la bonne motivation. La bonne motivation? Comme découvrir que sa femme prévoyait de détruire sa vie. En parlant de motivation, a continué Mera, j'ai pensé à notre avenir, à ce que nous voulons tous les deux. Et que voulons-nous? Le succès, la sécurité, un partenariat où nous apportons tous deux nos points forts. J'ai hoché la tête pensivement. Quel point fort penses-tu que j'apporte au partenariat? Tu es loyal, digne de confiance. Tu ne poses pas trop de questions. C'était ça. La vraie raison pour laquelle elle m'avait épousé. Pas par amour, ni par attirance, mais par commodité. Un mari loyal et digne de confiance qui ne posait pas trop de questions pendant qu'elle gravissait les échelons de l'entreprise en utilisant toutes les méthodes nécessaires. Des questions sur quoi, ai-je demandé innocemment. Oh, tu sais, les trucs du travail, la politique de l'entreprise. C'est ennuyeux, vraiment. Et c'est pour voir. Je suis peut-être plus intelligent que tu ne le penses. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Un moment d'incertitude. Peut-être que tu le es, dit-elle doucement. Nous avons terminé le dîner en parlant de tout et de rien, le gala, la météo, la santé de sa mère. Une conversation normale de couple marié si on ignorait le courant sous-jacent de tromperie mutuelle.
De retour dans son appartement, Mera a servi du vin et s'est blottie contre moi sur le canapé. Pendant un instant, on aurait dit le bon vieux temps avant la séparation. Avant que je sache qui elle était vraiment. « Je t'aime, Sorin », dit-elle en posant sa tête sur mon épaule. Je sais que les choses ont été difficiles, mais je veux que notre couple marche. À quoi ça ressemblerait, ai-je demandé. Nous qui marchons? La confiance, la communication, plus de secrets. L'audace était stupéfiante. Elle planifiait ma destruction professionnelle tout en parlant de confiance et de communication. Plus de secrets, ai-je convenu. Ça a l'air parfait. J'ai quitté chez elle vers minuit, la tête me tournant à cause d'autre chose que le vin. La femme que j'avais épousée, la femme que j'avais aimée pendant 5 ans, était une parfaite étrangère. Pire, elle était une étrangère qui ne voyait en moi qu'un idiot utile. Les jours suivants se sont brouillés alors que je rassemblais plus de preuves et affinais mon plan. L'accès à distance à l'ordinateur de Mera fournissait un flux constant de mails et de documents compromettants. Le système de bonus était encore plus vaste que je ne l'avais pensé au départ, impliquant des sociétés écrans dans 3 pays différents. Mais la trahison personnelle blessait plus profondément que les crimes financiers. Lire les messages de Mera à Lucas, c'était comme regarder mon mariage se dissoudre en temps réel. Il pense vraiment que je l'aime, avait-elle écrit. C'en est presque triste. La réponse de Lucas, les idiots utiles ont leur place. Après le gala, il ne sera plus utile. J'ai tout imprimé, organisé dans des dossiers, et préparé plusieurs copies. S'ils voulaient jouer à des jeux d'entreprise, j'allais leur montrer ce qu'un professionnel de l'informatique motivé pouvait accomplir. Jeudi après-midi, j'ai suivi Lucas après le travail. L'homme avait des habitudes prévisibles, salle de sport à 18h, dîner dans son restaurant habituel, puis une visite au Riverside Motel à la périphérie de la ville. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, la voiture de Mera s'est garée sur le parking. Il n'essayait même plus d'être discret. Lucas l'a rejointe à la voiture, l'a embrassée à la vue de quiconque voulait bien regarder, puis l'a conduite dans la chambre 237. Je suis resté assis là pendant 1 heure à regarder la lumière de leur fenêtre, pensant à 5 ans de mariage et me demandant depuis combien de temps ça durait. Puis je suis sorti de ma voiture et j'ai marché vers la BMW de Lucas. L'extincteur du couloir du motel a fait un craquement satisfaisant contre son rétroviseur latéral. J'ai laissé un autre mot sous son essuie-glace, contenant cette fois une clé USB, écoute les plus grands succès de Mera. La clé USB contenait des enregistrements audio de leur conversation téléphonique extraits de l'ordinateur de Mera. Qu'il écoute ce que sa petite amie pensait vraiment de leur relation. J'étais de retour dans ma voiture lorsqu'ils sont sortis de la chambre de motel. Lucas a découvert le rétroviseur immédiatement, son visage devenant rouge en lisant mon mot. Mera se tenait à côté de lui, scrutant le parking avec des yeux suspicieux. Pendant un instant, nos regards se sont croisés au loin. Elle ne pouvait pas me voir clairement dans l'ombre, mais j'ai vu le moment exact où elle a réalisé que quelqu'un l'observait. J'ai démarré mon moteur et je suis parti, les laissant faire face aux conséquences de leur choix. Le vendredi matin a amené des visiteurs inattendus dans mon box. 2 gardes de sécurité et Janet Morrison DRH. Monsieur Valdon, a dit Janet formellement, nous devons discuter de récents incidents impliquant la propriété de l'entreprise. Mon rythme cardiaque s'est emballé, mais j'ai gardé une voix stable. Quel genre d'incident? Vandalisme dans le parking de la direction. Accès non autorisé au système de l'entreprise. Il y a eu des plaintes. Des plaintes de qui? C'est confidentiel. Mais nous menons une enquête et votre nom a été mentionné. J'ai regardé les agents de sécurité, tous 2 essayant de paraître intimidants. Suis-je accusé de quelque chose de spécifique? Pas encore, a répondu Janet. Mais nous vous conseillons vivement d'éviter tout autre incident qui pourrait donner une mauvaise image de votre emploi ici. Après leur départ, j'ai réalisé que Mera avait fait sa contre-attaque. Elle me faisait passer pour l'employé instable, le mari jaloux qui fait des siennes. D'ici à ce que le gala arrive, les RH seraient préparés à croire n'importe quelle histoire qu'elle raconterait sur mon comportement. Mais j'avais un avantage qu'elle ignorait. Son assistante, Anne Bardel, avait tout observé avec ses yeux perçants, et quelque chose me disait qu'Anne n'en voyait plus qu'elle ne le laissait paraître. Il était temps de découvrir dans quel camp elle était vraiment. Vendredi soir, j'ai attendu dans le parking jusqu'à ce que la plupart des employés soient partis. Anne Bardel travaillait tard la plupart des soirs,
s'occupant des innombrables tâches administratives qui faisaient tourner Meridian Corporation. Elle était le genre de personne que les cadres ignoraient, ce qui la rendait incroyablement précieuse pour recueillir des informations. Elle est sortie de l'ascenseur à 19h30, l'air fatigué mais alerte. Je l'ai interceptée près de sa voiture, une berline modeste qui avait connu des années meilleures. Anne, l'ai-je appelée doucement. Puis-je vous parler une minute? Elle s'est retournée, ne montrant aucune surprise de me voir. Monsieur Valdon, je me demandais quand vous m'aborderiez. Vous m'avez observé, ai-je dit. Ce n'était pas une question. J'observe tout. Ça fait partie du boulot. Qu'avez-vous vu? Elle a étudié mon visage dans l'éclairage tamisé du parking. J'ai vu un homme découvrir que sa femme n'est pas celle qu'il croyait. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Mera Walden est très douée pour utiliser les gens, mais elle n'est pas aussi intelligente qu'elle le croit. Il y avait quelque chose dans son ton, un soupçon d'expérience personnelle. Elle vous a utilisé? Anne a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Je suis son assistante depuis 3 ans. J'ai tapé ses mensonges, planifié ses réunions, couvert ses traces. Elle me traite comme un meuble de bureau. Alors pourquoi le faites-vous? Parce que j'avais besoin de ce travail. Parce que j'ai une mère malade et des prêts étudiants à rembourser. Parce que parfois on doit compromettre ses principes pour survivre. Je comprenais ce sentiment mieux qu'elle ne le pensait. Mais surtout, a continué Anne, parce que j'ai tout documenté, en attendant le bon moment. Mon pouce est accéléré. Documenter quoi? Elle a sorti une clé USB de son sac à main. Enregistrement de réunion, sauvegarde de mai, dossier financier, tout ce que Mera pensait avoir supprimé ou caché. Pourquoi me donneriez-vous ça? Parce qu'elle prévoit de vous détruire. Et ensuite elle prévoit de me détruire. Je l'ai entendu parler à Lucas hier. Après le gala, il restructure le département. Mon poste va être supprimé. Elle élimine les témoins. Exactement. Donc, je me dis qu'on peut s'entraider. J'ai pris la clé USB, sentant son poids comme celui d'une arme. Qu'y a-t-il là-dessus? La preuve que le stratagème des bonus remonte à 2 ans. La preuve que Mera a falsifié des documents de conformité. La preuve qu'elle prépare votre chute depuis des mois. Et en échange, je veux une lettre de recommandation et la promesse que lorsque tout ça explosera, vous vous assurez que tout le monde sache que je coopérais avec l'enquête. Marché conclu, ai-je dit sans hésitation. Il y a autre chose, a ajouté Anne. Demain soir au gala, Mera a une surprise de prévue. Elle a fait en sorte que les RH soient là, prête à vous escorter dehors après que vous ayez fait votre dépression publique. Quel genre de dépression? Le genre où vous faites votre demande, elle vous rejette, et vous devenez violent ou imprévisible, la sécurité vous expulsera, les RH auront des motifs de licenciement immédiat, et elle passera pour la victime. Le plan était plus sophistiqué que je ne l'avais réalisé. Mera ne prévoyait pas seulement de m'humilier. Elle orchestrait un véritable assassinat de ma réputation. Elle nous a sous-estimés tous les deux, ai-je dit. Oui, c'est vrai. Cette nuit-là, j'ai passé en revue tout ce qu'il y avait sur la clé USB d'Anne. Les preuves étaient accablantes. Pas seulement des crimes financiers, mais un schéma de manipulation et d'abus remontant à des années. Mera avait systématiquement éliminé ses rivaux, volé le mérite du travail d'autres personnes, et bâti sa carrière sur une fondation de mensonges. Mais la trahison personnelle était encore celle qui blessait le plus. Les fils de Mel la montraient en train de rire de ma dévotion pathétique, faisant des blagues sur mon apparence, mon travail, mes origines. Pour elle, je n'étais pas un mari. J'étais un accessoire dans son théâtre professionnel. Un email d'il y a 6 mois a tout rendu clair, la séparation est une idée de génie. Maintenant, je peux faire ce que je veux tout en le gardant comme solution de repli. Si le truc avec Lucas ne marche pas, je peux toujours retourner voir mon chien fidèle. Une solution de repli. C'est tout ce que j'avais toujours été. Samedi matin, j'ai conduit jusqu'au lieu du gala de charité. L'ancien théâtre Paramount avait été restauré dans sa splendeur art déco. Plein de colonnes de marbre et de lustres en cristal. Le décor parfait pour le spectacle prévu par Mera. J'ai passé la journée à arpenter l'espace, notant les sorties, les caméras de sécurité et la disposition de la scène où j'étais censé faire ma demande. La cabine audiovisuelle surplombait la salle principale, accessible par un couloir de service qui rejoignait le parking.
tout ce dont j'avais besoin pour mon propre spectacle. Ce soir-là, je me suis habillé avec soin de mon plus beau costume, celui que Mera m'avait acheté pour notre mariage. L'ironie semblait appropriée. Le gala battait déjà son plein quand je suis arrivé. 500 des personnes les plus importantes de la ville, toutes vêtues de vêtements coûteux et arborant de faux sourires. Les cadres de Meridian Corporation se déplaçaient dans la foule comme des requins, réseautant et négociant. J'ai repéré Mera immédiatement. Elle portait une superbe robe rouge qui faisait tourner les têtes dans toute la pièce. Lucas rôdait à proximité, jouant le rôle du patron solidaire pendant que ses yeux la déshabillaient en public. Sorin. Mera a glissé vers moi, tout en chaleur et en affection. Tu es très beau ce soir. Tu es magnifique, ai-je répondu honnêtement. Elle l'était. Maléfique, manipulatrice, et planifiant ma destruction. Mais magnifique. Es-tu nerveux, a-t-elle demandé avec une fausse inquiétude. À propos de quoi? Ce soir? Ton grand moment? J'ai souri. J'ai hâte d'y être. La soirée a progressé avec des discours, des enchères silencieuses, et la routine habituelle des galas de charité. J'ai fait la conversation avec des collègues, dansé avec Mera, et joué le rôle du mari dévoué, se préparant à faire sa demande. Vers 22h, Mera s'est excusée pour se rafraîchir. Je l'ai suivie de loin, la regardant rejoindre Lucas dans un couloir isolé. Est-il prêt? A demandé Lucas. Comme un agneau mené à l'abattoir, a répondu Mera. Janet DRH est positionnée près de la scène. La sécurité sait qu'elle doit s'attendre à des ennuis. Et après que nous aurons célébré ça, le comte des Caïmans sera entièrement approvisionné d'ici lundi. Je me suis retiré avant qu'il ne puisse me repérer, le cœur battant de colère et d'anticipation. Il se croyait si intelligent, avec une telle longueur d'avance. Il était temps de changer les règles. Je me suis dirigé vers le couloir de service, utilisant ma connaissance de la disposition du bâtiment pour éviter les caméras de sécurité. La cabine audiovisuelle n'était pas gardée, exactement comme je l'avais espéré. Le système audio était plus sophistiqué que ce à quoi je m'attendais, mais je travaillais avec des équipements audio depuis l'université. J'ai branché la clé USB d'Anne et j'ai commencé à télécharger les fichiers sur l'ordinateur de présentation. Excusez-moi. Je me suis retourné. Anne se tenait dans l'embrasure de la porte, élégante dans une simple robe noire. Besoin d'aide, a-t-elle demandé. Je pensais que vous voudriez garder vos distances par rapport à ça. J'ai gardé mes distances pendant 3 ans. Ce soir, je veux être aux premières loges. Ensemble, nous avons terminé de préparer la présentation. Fichier audio, capture d'écran de mai, documents financiers, tout ce qu'il fallait pour exposer l'opération de Mera et Lucas. 5 minutes avant le début du spectacle, a dit Anne en regardant sa montre. Êtes-vous prête pour ça, ai-je demandé. Je suis prête depuis le jour où elle m'a embauché. Nous sommes retournés dans la salle principale séparément. Le présentateur introduisait le dernier orateur de la soirée, préparant le moment où j'étais censé monter sur scène et faire ma demande. Au lieu de cela, j'ai marché vers le panneau de contrôle de la cabine audiovisuelle et j'ai appuyé sur lecture. Le premier fichier audio a rempli le théâtre, la voix de Mera d'une clarté cristalline à travers le système de sonorisation, il pense vraiment que je l'aime. C'en est presque triste. Les conversations se sont arrêtées. Les têtes se sont tournées vers les haut-parleurs, puis vers Mera, qui se tenait figé près de la scène. Le deuxième fichier a joué la réponse de Lucas, les idiots utiles ont leur place. Après le gala, il ne sera plus utile. Maintenant, tout le monde la fixait. Le visage de Mera était devenu blanc, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans aucun son. La présentation s'est poursuivie avec des captures d'écran de mai, des dossiers financiers et d'autres extraits audio. 2 ans de corruption et de trahison exposés à la vue et à l'ouïe de 500 témoins. Je suis monté sur la scène alors que le dernier fichier audio était joué. La voix de Mera à nouveau, la séparation est une idée de génie. Maintenant, je peux faire ce que je veux tout en le gardant comme solution de repli. Le théâtre était complètement silencieux maintenant, à l'exception du système audio diffusant le mépris de ma femme pour notre mariage. Mesdames et messieurs, ai-je dit dans le microphone, je voudrais vous remercier tous d'être venus ce soir. J'avais prévu de demander ma femme en mariage ce soir, mais il semble qu'elle ait déjà fait son choix. Mera a essayé de s'enfuir. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule vers la sortie,
mais Anne s'est interposée sur son chemin. Vous allez quelque part, a demandé Anne assez fort pour que tout le monde l'entende. Toi, a sifflé Mera. Tu as fait ça. Nous avons fait ça, a corrigé Anne. Monsieur Valdon et moi. C'est incroyable ce que les gens accomplissent quand ils travaillent ensemble. Lucas avait complètement disparu, probablement déjà dans sa voiture en route pour l'aéroport. Mais Mera était piégée au centre de la pièce, entourée de collègues, de clients et de membres du conseil d'administration qui venaient de l'entendre avouer de multiples délits. Janet Morrison des RH s'est frayé un chemin à travers la foule, le visage sombre. Mais elle ne me regardait plus. Elle regardait Mera. Mademoiselle Walden, a dit Janet formellement. Nous devons parler. C'est un coup monté, a dit Mera désespérément. Sorin est instable. Il me harcèle, vandalise des biens. Vous ne pouvez rien croire de ce qu'il dit. Je ne le crois pas, a répondu Janet. Je crois les preuves et votre propre voix. La sécurité a bien escorté quelqu'un en dehors du gala ce soir-là, mais ce n'était pas moi. Les lendemains de la présentation audio ont été un chaos. Les membres du conseil d'administration se sont réunis pour des conversations urgentes. Des cadres se sont éclipsés par les sorties extérieures. Les journalistes qui couvraient l'événement caritatif avaient soudainement une histoire beaucoup plus importante. Je suis resté sur scène à regarder le spectacle se dérouler. Mera se tenait au centre de la pièce comme une artiste sous les projecteurs, sauf que la performance était sa destruction professionnelle et personnelle. C'est illégal, a-t-elle annoncé à quiconque voulait bien l'entendre. Enregistrer des conversations privées sans consentement. Ces preuves sont irrecevables. Au tribunal, peut-être, ai-je dit dans le microphone. Mais ce n'est pas un tribunal. C'est le tribunal de l'opinion publique. Patricia Mills, la directrice financière, s'est approchée de la scène avec deux autres membres du conseil d'administration. Son visage était d'un froid professionnel glacial. Monsieur Walden, a-t-elle dit, nous avons besoin de copies de tout ce que vous venez de présenter. Déjà préparé, ai-je répondu, en sortant un dossier épais de documents, de registres financiers, de chaînes de mails, de transcriptions audio, tout ce dont vous avez besoin pour une enquête complète. Et la source de ces informations? De multiples sources. Certaines obtenues par la découverte légale de mes propres biens matrimoniaux, d'autres fournies par des employés coopératifs qui s'inquiétaient de malversations au sein de l'entreprise. Anne s'est avancée. Je peux vérifier l'authenticité de tous les documents et enregistrements. J'étais présente lors de la plupart de ces conversations. Patricia a hoché la tête d'un air sombre. Mademoiselle Bardel, nous aurons besoin d'une déclaration formelle. J'en ai une préparée, a répondu Anne, produisant son propre dossier avec des preuves supplémentaires de fraude systématique remontant à 24 mois. Mera a finalement retrouvé sa voix. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai tout donné à cette entreprise. Oui, a dit Patricia froidement, y compris notre réputation. La police est arrivée 20 minutes plus tard. Pas des agents en uniforme, mais des détectives de l'unité de lutte contre la criminalité en col blanc. Quelqu'un avait passé des appels, et ces appels avaient atteint des personnes qui prenaient la fraude d'entreprise au sérieux. J'ai observé depuis le balcon du théâtre pendant qu'ils interrogeaient Mera. Elle avait recouvré une partie de son calme, calculant probablement ses options légales, mais les preuves étaient accablantes, et elle le savait. Vous vous sentez mieux? Anne m'a rejoint à la rambarde du balcon. Pas vraiment, ai-je admis. Je pensais que la vengeance serait plus satisfaisante. Il ne s'agit pas de satisfaction, il s'agit de justice. Y a-t-il une différence parfois? En dessous de nous, les détectives escortaient Mera vers la sortie. Elle a levé les yeux et m'a repéré en train de regarder depuis le balcon. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. Elle a articulé quelque chose qui ressemblait à « Je suis désolé ». Trop peu, trop tard. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé à Anne. Maintenant, nous faisons face aux conséquences. L'enquête prendra des mois. Il y aura des procès, probablement des accords de plaidoyer. L'entreprise va se restructurer. Des gens vont perdre leur emploi. Vous le regrettez? Non, mais j'ai peur de ce qui va suivre. Je comprenais ce sentiment. La vengeance était simple comparée à la reconstruction d'une vie. Le lundi matin, je me suis présenté chez Meridian Corporation en m'attendant à être renvoyé. Au lieu de cela, j'ai trouvé Patricia Mills qui m'attendait dans mon box. Monsieur Walden,
a-t-elle dit. Nous devons parler. Son bureau était à l'étage de la direction, tout en murs de verre et meubles de luxe. Le genre de bureau que je n'aurais jamais cru voir de l'intérieur. D'abord, a dit Patricia, je veux vous remercier d'avoir porté cette situation à notre attention. J'avais des motivations personnelles, ai-je répondu honnêtement. Bien sûr que oui, mais vous avez également sauvé cette entreprise d'un scandale bien plus grave. Le stratagème des bonus était en train de s'étendre. Dans les 6 mois, nous aurions fait l'objet d'enquêtes fédérales et de possibles poursuites pénales pour l'ensemble du conseil d'administration. Que arrivera-t-il à Mera? Ça, c'est entre elle et les procureurs. Mais elle ne travaillera plus jamais dans la conformité des entreprises. Patricia s'est adossée à son fauteuil, m'étudiant de ses yeux perçants. Vous avez fait preuve d'une initiative remarquable dans la collecte de ces preuves, de compétences techniques, d'une capacité d'investigation, et surtout, de discrétion dans la manière dont vous les avez présentées. Merci. Je vous offre un poste dans notre département d'audit interne. Une augmentation de salaire significative, de meilleurs avantages sociaux, et l'opportunité d'utiliser vos compétences à des fins légitimes. L'offre était tentante, plus d'argent, plus de respect, une chance de quitter mon box au sous-sol. Mais cela signifiait aussi rester chez Meridian Corporation, travailler dans le même bâtiment où mon mariage avait implosé. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. Ce soir-là, j'ai retrouvé Anne pour prendre un café dans une boutique du centre-ville. Elle avait l'air fatiguée mais soulagée, comme quelqu'un qui avait enfin posé un lourd fardeau. Ils m'ont offert le poste de Mera, a-t-elle dit sans préambule. Félicitations. Je n'ai pas encore accepté. Pourquoi pas? Parce que je ne suis pas sûr de vouloir rester dans ce monde-là. La conformité des entreprises, la surveillance réglementaire, gérer les mensonges des autres. Il est peut-être temps de faire autre chose. Je comprenais parfaitement. Un succès bâti sur la destruction de quelqu'un d'autre n'avait pas la saveur d'une victoire. Que ferais-tu à la place? Je pensais faire des études de droit. Travailler dans l'intérêt public. Peut-être aider des gens qui n'ont pas les moyens d'engager des enquêteurs pour exposer les fraudes d'entreprise. Ça a l'air parfait pour toi. Et toi? Tu acceptes l'offre de Patricia? Je ne sais pas. Une part de moi veut rester et prouver que je suis plus que le simple informaticien qui a eu de la chance, mais une autre part veut laisser tout ça derrière moi. Tu n'es pas obligé de décider ce soir. Nous sommes restés assis dans un silence confortable. 2 personnes qui avaient survécu à une guerre d'entreprise et qui n'étaient pas sûres de ce à quoi ressemblait la paix. Mon téléphone a vibré avec un texto. Numéro inconnu. Nous devons parler. Mera, sortie sous caution apparemment, et qui essayait encore de contrôler le récit. J'ai montré le message à Anne. Devrais-je répondre? C'est à toi de voir. Mais n'oublie pas que tout ce que tu lui dis maintenant pourrait être utilisé dans les procédures judiciaires. Que pourrait-elle bien avoir à dire qui aurait de l'importance? Peut-être qu'elle veut s'excuser. Peut-être qu'elle veut te menacer. Peut-être qu'elle est juste désespérée et qu'elle s'accroche à la moindre lueur d'espoir. J'ai supprimé le message sans répondre. Certaines conversations ne valaient pas la peine d'être tenues. Les jours suivants ont amené un défilé d'enquêteurs, d'avocats et de journalistes. Le scandale de Meridian Corp a fait la une de la section économique, avec des photos de cadres emmenés menottes au poignet. Lucas s'était enfui dans un pays sans accord d'extradition, mais ses avoirs ont été gelés et sa réputation détruite. Il ne travaillerait plus jamais dans le monde de l'entreprise américain. Mera luttait contre les charges, affirmant qu'elle avait été manipulée par Lucas et contrainte de participer à la fraude. Son avocat racontait une histoire de relations abusives et de manipulation émotionnelle. J'ai presque ressenti de la pitié pour elle. Presque. Jeudi après-midi, j'étais en train de déboguer un problème de serveur quand la sécurité a appelé mon poste. Monsieur Walden, vous avez une visiteuse dans le hall. Je n'attendais personne, mais je suis quand même monté. Mera était assise dans l'un des fauteuils en cuir près de la réception, semblant plus petite que dans mes souvenirs. Les vêtements chers et le maquillage parfait ne pouvaient cacher la tension sur son visage. « Bonjour, Sorin », a-t-elle dit quand elle m'a vu. « Tu ne devrais pas être ici. C'est probablement une violation des conditions de ta libération sous caution. J'ai besoin d'expliquer. » Non, ce n'est pas nécessaire. S'il te plaît, 5 minutes.
contre mon meilleur jugement, je l'ai conduite dans un coin tranquille du hall. Nous nous sommes assis dans des chaises face à face, comme des étrangers faisant la conversation. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, a-t-elle commencé. Quelle partie? La fraude ou la trahison? Tout ça. Ça a commencé petit. Juste quelques irrégularités de paperasse que Lucas m'a demandé d'ignorer. Puis ça a pris de l'ampleur et j'étais allé trop loin pour faire marche arrière. Et nous? Ça faisait partie du plan depuis le début? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Non, je t'ai aimé, Sorin. Peut-être que je t'aime encore. Tu as une drôle de façon de montrer ton amour. Je sais ce que ça donne l'impression. Je sais ce que tu dois penser de moi, mais j'étais prise au piège. Lucas a dit que si je ne coopérais pas, il me ferait porter le chapeau pour tout. Alors, tu as décidé de me faire porter le chapeau à la place. J'avais peur. Je pensais que si je pouvais faire une rupture nette, recommencer ailleurs, peut-être que je pourrais arranger ça en détruisant ma carrière et ma réputation. Je pensais que tu serais mieux sans moi. Je pensais que tu passerais à autre chose. Que tu trouverais quelqu'un qui te méritait. L'audace était stupéfiante. Elle s'était convaincue que ruiner ma vie était en quelque sorte un acte de gentillesse. Je ne te crois pas, ai-je dit simplement. Je sais. Je ne me croirais probablement pas non plus. Est-ce tout ce que tu voulais dire? Je voulais te demander d'envisager de témoigner en ma faveur en tant que témoin de moralité. Tu me connaissais avant que tout ça ne commence. Tu sais que je ne suis pas une criminelle. Je l'ai dévisagée, me demandant si elle était sérieuse. Après tout ce qu'elle avait fait, elle voulait que je l'aide à éviter les conséquences. Tu plaisantes. Je suis désespéré, Sorin. Je risque 5 ans de prison. Ma carrière est terminée. Ma réputation est détruite et la seule personne qui m'ait jamais vraiment connue est assise juste ici. La personne que j'ai connue était un mensonge. Non, elle ne l'était pas. La femme que tu as épousée, la femme qui t'a aimé, elle était réelle. Elle s'est juste perdue quelque part en chemin, pendant un instant, j'y ai presque cru. La vulnérabilité dans sa voix, les larmes dans ses yeux, la façon familière dont elle prononçait mon nom. C'était comme voir des aperçus de la femme dont j'étais tombé amoureux. Puis je me suis souvenu des enregistrements. Son rire quand elle m'a qualifié de pathétique. Son calcul froid quand elle a planifié ma destruction. Je ne peux pas t'aider, ai-je dit en me levant. Sorin, s'il te plaît. Tu as fait tes choix, Mera. Maintenant, vis avec. Je me suis éloigné sans me retourner, la laissant seule dans le hall de l'entreprise où elle avait autrefois exercé pouvoir et influence. Cette nuit-là, j'ai appelé Patricia Mills et j'ai accepté son offre d'emploi. Certains ponts méritaient d'être brûlés, d'autres méritaient d'être construits. 3 mois plus tard, je me tenais dans la salle de conférence du 20e étage de Meridian Corporation, regardant la ligne d'horizon de la ville à travers des fenêtres allant du sol au plafond. Mon nouveau bureau était modeste comparé aux suites de la direction, mais il avait une vue et une porte qui se fermaient. Plus important encore, il venait avec le respect. Le département d'audit interne avait été restructuré après le scandale avec de nouvelles procédures de surveillance et une autorité élargie. Mon travail consistait à enquêter sur les irrégularités financières et à assurer la conformité avec les réglementations fédérales. Essentiellement, j'étais payé pour me méfier de tout. C'était le travail parfait pour quelqu'un qui avait appris à ne pas se fier aux apparences. Toc toc. Anne est apparue dans l'encadrement de ma porte, portant 2 tasses de café. Elle avait décidé de ne pas faire d'études de droit, du moins pour le moment, acceptant un poste dans le département juridique en tant que parajuriste spécialisé dans la conformité des entreprises. Des nouvelles de la condamnation, ai-je demandé en acceptant le café avec gratitude. Mera a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation de crime. Elle purgera 18 mois au minimum, probablement 24 avec les accusations fédérales. Et Lucas lutte toujours contre l'extradition. Mais ses avoirs sont gelés et Interpol l'a placé sur une liste de surveillance. Il ne mène plus la grande vie. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement vide. Je m'étais attendu à de la satisfaction face à leur chute, mais je me sentais surtout fatigué. Ça va, a demandé Anne, s'installant dans la chaise en face de mon bureau. Je pensais juste à quel point tout est différent maintenant. Différent en bien ou différent en mal? Différent de manière compliquée. Mon téléphone a sonné avant que je ne puisse en dire plus.
Patricia Mills me demandant de venir immédiatement à son bureau. Son ton suggérait l'urgence. « Tu penses que c'est à propos de quoi ?» a demandé Anne. « Probablement une autre enquête. On a été occupé depuis la restructuration. » Le bureau de Patricia avait été redécoré depuis ma dernière visite avec de nouveaux meubles et une atmosphère plus professionnelle. Elle était assise derrière son bureau avec une expression sombre, flanquée de 2 hommes dans des costumes coûteux. « Sorin, a-t-elle dit, je vous présente l'agent Davison et l'agent Chen du FBI. Ils ont quelques questions sur l'enquête Méridian. » Mon estomac s'est noué. « Ai-je des ennuis ? » « Ça dépend, » a répondu l'agent Davison. « De votre volonté de coopérer. » Ils ont passé l'heure suivante à me cuisiner sur mes méthodes de collecte de preuves contre Mera et Lucas. L'accès à distance à l'ordinateur de Mera était techniquement illégal, même si nous étions mariés. Les enregistrements étaient recevables dans les procédures civiles, mais problématiques pour les poursuites pénales. « Nous ne cherchons pas à vous poursuivre », m'a assuré l'agent Chen. « Mais nous devons comprendre la chaîne de preuves pour notre dossier. » Quel dossier ? La fraude de Méridian était plus vaste que ce que nous pensions initialement. Des sociétés écrans dans cet pays, des opérations de blanchiment d'argent, des liens avec le crime organisé. Votre femme et son patron étaient de petits poissons dans un très grand étang. L'enquête s'était élargie en un groupe de travail multi-agents ciblant les crimes financiers internationaux. Mes preuves avaient ouvert la porte à quelque chose de beaucoup plus grand et de plus dangereux. Nous aimerions que vous envisagiez de travailler avec nous, a dit l'agent Davison. Vos compétences techniques et vos instincts d'enquêteur pourraient être précieux. Travailler avec vous. Comment ? Sur une base de consultants. Aidez-nous à retracer des preuves numériques, analyser des registres financiers, peut-être faire de l'infiltration dans d'autres entreprises où nous soupçonnons des opérations similaires. L'offre était à la fois tentante et terrifiante. Espionnage d'entreprise pour le gouvernement fédéral, en utilisant mes compétences pour exposer la fraude et la corruption. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, mais ne prenez pas trop de temps. Nous avançons vite sur cette enquête. Ce soir-là, j'ai retrouvé Anne pour dîner dans un restaurant avec vue sur la rivière. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, créant des motifs qui se déplaçaient avec le courant. Le FBI, a-t-elle dit quand je lui ai parlé de la réunion. C'est sérieux. C'est aussi dangereux. Si ces opérations sont liées au crime organisé, m'impliquer pourrait me mettre en danger. Cela pourrait aussi donner un vrai sens à ta vie. Utiliser tes compétences pour aider les gens, pour combattre la corruption à plus grande échelle. Ou cela pourrait me faire éliminer par des gens qui n'apprécient pas les enquêtes fédérales. Nous avons mangé dans un silence pensif, considérant tous les deux les implications. Le choix le plus sûr était de rester chez Meridian Corporation, de faire mon travail et de reconstruire ma vie tranquillement. Le choix dangereux était de rejoindre une croisade contre la corruption d'entreprises qui pourrait mener n'importe où. Que te dit ton instinct ? A demandé Anne. Que je suis fatigué de jouer la carte de la sécurité. Alors il est peut-être temps de prendre des risques. Mon téléphone a vibré avec un texto. Cette fois, j'ai reconnu le numéro. Mera essayait encore de me joindre depuis l'endroit où elle attendait sa condamnation. Le message était court, je suis désolé pour tout. J'espère que tu trouveras le bonheur. Je l'ai montré à Anne. Tu crois qu'elle le pense vraiment ? Est-ce que ça a de l'importance ? Je suppose que non. J'ai supprimé le message et j'ai éteint mon téléphone. Certains chapitres devaient être complètement terminés avant que de nouveaux puissent commencer. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agent Davison et j'ai accepté leur offre. 6 mois plus tard, j'étais assis dans une chambre d'hôtel à Miami en train de passer en revue les dossiers financiers d'une entreprise de construction soupçonnée de blanchir de l'argent pour un cartel de la drogue. Le travail était stimulant, dangereux, et plus gratifiant que tout ce que j'avais jamais fait. Anne avait finalement décidé de faire des études de droit, se spécialisant dans la poursuite des crimes en col blanc. Nous sommes restés en contact par des messages cryptés et des visites occasionnelles lorsque mes missions me ramenaient en ville. Mera purgeait sa peine dans un établissement à sécurité minimale en Pennsylvanie. J'avais entendu par des connaissances communes qu'elle enseignait l'informatique à d'autres détenus et qu'elle travaillait sur son appel. Une part de moi espérait qu'elle trouverait une forme de rédemption, mais j'avais cessé de me soucier de son sort. L'enquête Meridian avait conduit à 17 inculpations, y compris 3 cadres en poste dans des entreprises du Fortune 500. Lucas avait été extradé et coopérait avec les procureurs en échange d'une réduction de peine.
Ces informations avaient ouvert de nouvelles pistes d'enquête à travers de multiples industries. J'étais devenu quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, un sceptique professionnel, quelqu'un qui se spécialisait dans la découverte des mensonges cachés derrière les façades des entreprises. Le travail m'emmenait dans des villes différentes tous les quelques mois, enquêtant sur tout, de la fraude aux soins de santé à la corruption d'entrepreneurs de la défense. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était la vie que j'avais choisie. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être exactement à ma place. Le téléphone de l'hôtel a sonné, interrompant mon examen des dossiers de l'entreprise de construction. Monsieur Walden. La voix de l'agent Davis sonne. Nous avons une nouvelle mission pour vous. Entreprise technologique à Seattle soupçonnée de vendre des données d'utilisateurs à des gouvernements étrangers. Ça vous intéresse? J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel la ligne d'horizon de Miami, pensant à la corruption d'entreprise et à la trahison personnelle, à la justice et à la vengeance, et à la ligne ténue qui les séparait. Quand est-ce que je commence? Certaines histoires se terminent par une résolution. D'autres se terminent par de nouveaux départs. Celle-ci était les deux.